Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui est pour moi The Livre, un coup de cœur. Euh, c'est une romance déchirante, classique, mais super efficace. Il y a écrit ici que cette histoire elle est inespérée, un véritable choc, et un magnifique roman instructif et poignant. Et c'est vraiment ce qui définit ce formidable livre. Il m'a été proposé par la FNAC. Bon, je dis pas encore une histoire romanesque. Et après, j'ai été me renseigner et j'ai vu bon, que Louisa, une des personnages principales, était styliste. Le mot styliste, waouh, ça c'était moi, je voulais l'être et tout ça. Et puis finalement, la pauvre Louisa l'a pas été non plus. Donc, c'est pas grave. La vie est faite pour rêver, donc ne cessez jamais de rêver et d'avancer et si possible réaliser la plupart de vos rêves. Et donc cette histoire-là, elle est écrite par Jojo Moyes, que je ne connaissais pas du tout avant. Le livre, il a été quand même vendu à 3 millions. Ça a été le livre de l'année en Angleterre. Euh, donc voilà, je pense que c'était une des raisons que je voulais vous dire pour vous inciter à le lire parce que c'est une belle histoire. Donc c'est l'histoire de Louisa et de Will. Après il y a aussi les parents de Will, les parents de Louisa, il y a la sœur, et puis il y avait aussi, chacun avait des amourettes avant leur rencontre. Et donc dans ce livre-là, Louisa, c'est quelqu'un vraiment de optimiste. Comme elle voulait être styliste, donc elle a un style très bariolé de s'habiller, donc moi aussi, donc j'adorais ça. Et donc c'est le pourquoi. Elle, elle est assez spéciale, tout le monde la connaît parce que rien que par ses habits, on pourrait savoir qui elle est. Et elle était serveuse dans un café qui fermait, et donc forcément, elle subissait aux besoins de sa famille. Elle a été au Pôle emploi et il n'y avait pas tellement de travail pour elle, pour ses qualifications. Et donc ça venait de sortir cette offre d'emploi pour aide-soignante, qu'elle n'était pas d'ailleurs, mais par besoin, elle a été justement se présenter. Elle a été prise parce qu'à mon avis, on n'avait pas 50 000 qui devraient le vouloir. Pourtant, dans son petit village retiré, ben, les offres d'emploi ne tombent pas tous les jours. Et donc elle va se présenter, ça se passe pas si bien que ça parce que Will, euh, il est un peu désagréable quand même pendant des mois quand même. Il a été quand même assez méchant, assez méprisant de Louisa. Pourtant c'est quand même quelqu'un d'optimiste, mais pas besoin d'argent et tiens, et tiens, et tiens. Et ça fait qu'elle dans la durée, ils vont quand même beaucoup parler. Will va dire, va être quand même exceptionnelle dans la découverte de ce qu'elle voulait, Louisa, pour la motiver, pour lui dire que la vie, elle ne se limite pas à votre petit village. Il y a tout un monde avec plein de petits villages et grands aussi. Et que c'est intéressant parfois d'y jeter un coup d'œil. Et donc Will, finalement, il se laisse aller parce que c'est là, il est odieux parce que quand les gens vont pas bien, forcément, on s'en prend pas forcément en bonne personne parce que lui c'était l'accident. Avant ça, c'était quelqu'un de super sportif, motivé, il voyageait, il était évidemment riche, le playboy du coin, beaucoup d'amourettes et tout ça. Et donc, la dernière qu'il avait, c'était quand même assez bien pour lui, il l'aimait beaucoup. Sauf que après, les choses évidemment s'en vont. Et donc Louisa aussi, elle avait quelqu'un. Et mais voilà, c'était juste quelqu'un qui était là quand même depuis 7 ans. Je pense que c'était 7 ans, si je ne me trompe pas. Et donc voilà. Et dans ce livre-là, en fait, il y a aussi les parents d'Huile qui ils sont meurtris
par ce qui arrive à leur fils. Et il y a aussi sa sœur et tout ça qui, évidemment, il pense que lui, il est égoïste par rapport au problème qu'il a posé en ultimatum dans cette famille. Mais finalement, on comprend que malgré tout l'amour que vous porteriez à quelqu'un, peu importe sœur, voilà, mari, etc., vous ne le ferez pas changer d'avis et qu'il faut respecter les idées de la personne que vous avez en face. En poser les vôtres, lui expliquer, mais respecter les siennes. Lui, il avait pris ça. C'était je pense, le rôle le plus important de sa vie qu'il devrait choisir. Et ça tenait qu'à lui. Donc, moi, ça m'a touché cette histoire-là d'huile, dans le sens où, à l'époque, j'avais une amie qui avait fait ce choix-là et que des fois je disais, oh, j'entendais elle est égoïste et tout ça, et ça m'a fait comprendre ce livre-là à quel point on doit respecter justement le choix de l'autre, et ça vous aide à avancer des fois plus sereinement. Et donc ça c'est Will et Luisa qui sont voilà les personnages principaux et qui sont très attachants. Moi j'ai beaucoup pleuré et j'ai été un saut de larmes. Parce que ça, après moi quand je lis, je vis là-dedans. Donc forcément je suis la petite souris qui est par là et qui voit tout ça. Donc ça m'a pris vraiment les tripes, hein. C'était poignant et tout ça. Et j'avais besoin de ces mots-là. Quand j'ai lu ce livre, c'est le pourquoi. Peut-être ça m'a, j'ai vu là-dedans ce que si je le lisais peut-être normalement je l'aurais jamais vu. On voit des secrets, certains ils sont assez lourds à porter, d'autres on cache, mais finalement tout le monde voit. Voilà, c'est petits secrets de Polichinelle. Et à quel point les gens sont quand même égoïstes et que vous pouvez fréquenter des personnes pendant des années, des mois, des jours et qui ne vous connaissent pas. Et puis subitement, quelqu'un surgit, s'intéresse à ce que vous êtes, vous guide, vous écoute, vous observe, vous parle. Et ce quelqu'un-là, en l'espace de X temps, va vous connaître, va savoir ce que vous aimez, tout ça, il va vous approcher par rapport à ça. Et que finalement, vous n'avez pas besoin de tellement de choses comme certains pouvaient le croire pour être heureuse, ce qui était le cas de Luisa. Tout le monde, voilà, Luisa à gauche, Luisa à droite, Luisa par-ci, Luisa par-là. Et puis finalement, quelque part, personne la connaissait, savait ses envies. Bon, évidemment, la maman savait peut-être le gâteau qu'elle aimait et tout ça, mais ça, c'est typique de maman. Et donc voilà, mais après, comment dire, pour vous inciter à lire vraiment le livre, ça vous fera certainement réfléchir. Ce n'est pas de la grande littérature, hein. C'est une belle histoire, comme je vous avais dit, elle est super efficace. Ça ne changera pas non plus votre vie, mais ça vous fera certainement sentir des émotions profondes que je crois qu'après nos étoiles contraires, on ne peut pas faire pire que ça. Parce que finalement, c'est ça, c'est vraiment magique, c'est une explosion. Donc c'est bien. Après, il y a justement le confesseur intellectuel qui avait le droit à tout, et puis la sœur qui avait juste le droit de s'occuper de la famille, qui n'avait plus rien à la vie. C'était là sa vie, son moule. Elle avait déjà une vie toute tracée, un petit copain, un machin, un bidule. Et puis subitement, elle se met à rêvasser parce que Will va lui faire comprendre que la vie en vaut la peine de la vivre. Aussi petits soient nos rêves, il faut les vivre. Après, il y a aussi ce côté des parents très conservateurs. Vous y trouverez quand même le côté féministe, le secret évidemment, justement les étiquettes, les personnes âgées que parfois on méprise
et que finalement, par ces gestes et tout ça, on peut leur changer la vie par une petite conversation. Donc par une petite sortie à la boulangerie, vous pouvez changer la vie quand même de vos grands-parents, d'un voisin qui ont tant besoin d'affection évidemment. Et donc voilà, je pense que c'est à peu près tout, hein. C'est tout. Et donc je vous conseille de le lire, il y aura la suite après toi. Mais je vous donne tout de suite mon avis, c'est que je pense qu'on n'avait pas, disons la lectrice que je suis, d'autres comme moi, qui l'ont vécu l'histoire, qui ont été la petite souris qui a fouillé là-dedans. On n'a pas envie d'une suite. Celui-là nous correspondait tout à fait. C'était ça la fin, on aimait bien. Mais après, je pense que Jojo Moyes, elle a vu que ça avait beaucoup de succès, elle a voulu faire une suite. C'est bien, mais c'est différent. C'est une belle histoire, mais c'est différent. Après, il y a le film. Je vous en touche juste un petit mot parce que c'est pas la peine de faire une vidéo pour ça. Le film de ce livre-là, qui a été adapté au cinéma, partout dans le monde, qui n'a pas eu le succès qu'il méritait parce que c'est un dérivé d'Intouchable évidemment, mais au contraire du film Intouchable, les producteurs ont misé plus sur la romance, qui était quand même un peu le moteur. Mais moi, j'aurais fait un peu comme dans Intouchable, viser l'handicap. Le problème de Will, c'était ça l'histoire, le problème de Will. Même s'il était un playboy, riche, etc., et jeune, il avait un problème. Il était handicapé. Et dans le film, évidemment, on le voit en chaise roulante et tout ça, mais à aucun moment ils ont montré cette agressivité, cette froideur envers Luisa. Un tout petit peu, les blagues, elles y sont. Il y en a quelques-unes encore qui sont assez marrantes, mais ça, elles y sont les blagues. Ils ont supprimé un personnage. Ça, je trouve que c'est dommage parce que il y a un secret qui va être découvert par rapport à ce personnage. Donc j'aimerais quand même, voilà, il y a ce petit leak. Ça gâche pas le film, mais pour nous, les Chris, on savait que ce secret-là, il avait été découvert quand ce personnage-là parlait avec la maman de Will. Et donc voilà, il y a évidemment ce côté populaire, il y a le côté plus chic, froid, et le côté populaire chaud, qui bon, on est là en bonne franquette, on est content, on s'habille un peu parce qu'on reçoit, alors que dans l'autre on est déjà habillé, et basta. Et il y a toute une philosophie de vie à prendre, mais après le bouquet final, il est quand même exceptionnel. Après ça fait le petit truc, la petite pensée sur Paris, qui j'adore, ça vous le savez. Et c'est assez beau parce que quand j'ai lu cette partie sur Paris, c'est là où vous vous en rendez compte. Je crois que c'est le global du livre se pose là, à Paris, quand elle est assise dans cette place et tout. C'est là où vous comprenez, parce qu'il y a deux mots, trois, qui vont. C'est deux mots, vraiment. Et ça va vous aider à comprendre que c'est pas la peine d'haïr un tel, de faire du mal à un tel, de posséder quelqu'un, de manipuler quelqu'un, de rabaisser quelqu'un. Voilà, et ces méchancetés-là, elles se résument à ces deux mots-là. Et le cas contraire, qu'après vous allez comprendre, c'est qu'il faut faire des choses bien, aussi petites soient-elles, pour votre bien-être. C'est important de les faire. Et vous vous sentirez mieux même, je sais pas, acheter une baguette à une amie, à quelqu'un qui est malade, passer un coup de fil. N'oubliez pas vos amis, parce que on est dans une société où on s'individualise de plus en plus. Et ça, c'est quand même la chose très importante, que c'est important de se voir autour d'un café, que c'est pas la peine de massacrer autrui pour une haute satisfaction,
d'être méchant par gratuité. Euh, donc il y a tout ça, c'est une belle philosophie de vie. Après bon, ça reste quand même un petit livre, un petit film, mais c'est pour moi, je vous donne mon avis, ça m'a changé complètement à un moment où j'ai eu besoin de, d'écouter ça, de lire ça, de vivre ça, et ça vous transporte, ça vous ouvre des portes que vous saviez même pas que vous aviez les clés. Et c'est important, ne vous mettez pas dans des communautés, voyez tout le monde, évidemment voyagez, lisez, sortez et surtout aimez les gens. Pas comme vous souhaitez qu'ils soient, les aimer pour quelqu'un que finalement ils sont pas, mais que vous souhaitez qu'ils soient, mais pour ceux qu'ils sont. Ils peuvent être brouillons, intellectuels, incultes, analphabètes, mais ayez toujours ce côté humain. Euh, Parce que voilà, c'est vrai qu'avoir un certain savoir, ça nous aide dans la vie, et ça, je suis bien placée pour le savoir. Mais après, quand vous avez ces gens qui vous prennent, qui vous poussent, qui vous attachent les bras là-haut alors que vous les descendez en bas et qui vous disent trompez-vous, avancez, allez contre le mur, asseyez-vous, prenez un café, et bien aimez beaucoup ces gens-là et respectez-les parce que c'est les meilleurs. Et ce livre vous montrera ça. C'est pas parce que vous fréquentez des gens de votre milieu, peu importe, plus ou moins populaire, que vous êtes quelqu'un de bien dans la société. Des fois, c'est complètement l'inverse parce qu'on s'enferme dans des prototypes qui n'existent pas finalement. On veut tellement exister que finalement on n'existe pas. Oui, certainement pour quelqu'un de proche ou qui nous aime bien, pour X ou X raison, parce que la vraie amitié, elle est sacrée et vous la voyez à chaque geste, à chaque effort de l'autre. Euh, on, voilà, et c'est juste ça que je voulais vous dire, et lisez-le. Sinon, vous pouvez aussi voir le film qui est bien, hein. Vraiment, il est bien, mais il est un peu, il est gna gna. C'est un film pour mettre dans des cases, qu'alors le livre, il n'est pas du tout comme ça. Il est plus évidemment porté sur le problème d'huile. Et je pense que si les producteurs auraient mis une mise en scène plus dans ce détail-là, ça aurait eu un autre impact. Parce qu'on a besoin de ça, de comprendre pourquoi les handicapés, on les oublie, les personnes âgées et tout ça, les gens qui nous entourent, on les oublie parce que oui, il était là, on voyait qu'il était handicapé. Mais tous les gens qui sont autour de nous, des fois on ne les voit pas. On les voit, on parle avec eux par téléphone, pendant des heures on se voit. Mais quand vous vous intéressez pas à l'autre que vous avez en face de vous, évidemment vous ne voyez rien. C'est comme si vous étiez enfermé dans une cage. Alors que c'est dommage, la vie elle est quand même belle. Je vous remercie d'avoir écouté. Je sais que c'est un peu long. L'autre, j'essaierai de la faire un peu plus courte. Je ne fais pas de montage ou autre, c'est sur le vif, c'est moi, c'est la mémoire qui se remet en route, c'est la mémoire qui dit ce qu'elle a ressenti et peut-être qu'à l'avenir je ferai ça un peu plus waouh. Mais pour l'instant, j'aime bien quand c'est sur le vif. Je pense que par moment, c'est les meilleures décisions. Donc, je vous souhaite une bonne continuation et à très vite. Et n'oubliez pas, vous êtes fantastique.